Et c'est le thème de ce matin, l'Église, le corps de Christ. En 1537, Martin Luther, le grand réformateur protestant, il écrivait « Dieu soit loué, un enfant de 7 ans sait ce qu'est l'Église ». Et en 1973, un grand professeur de biologie, déclarait « Ah, si seulement j'étais comme cet enfant ». Parce que lui, il ne comprenait pas ce qu'est l'Église. Alors, qu'est-ce que l'Église ? L'apôtre Paul en donne plusieurs définitions dans ses épîtres. Et ce matin, nous voulons en retenir une. Vous êtes le corps de Christ, 1 Corinthiens 12, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, dans sa complexité ordonnée et harmonieuse, le corps humain est le type, le modèle de l'Église. L'Église n'est pas tout le corps. Sans le Christ, elle serait un corps sans tête. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise dans une autre épître, l'épître aux Colossiens, que Christ est la tête du corps de l'Église. Alors dans la langue française, outre la référence au corps humain, le mot corps est utilisé pour désigner un ensemble de personnes qui appartiennent à une même catégorie, qui jouent le même rôle. On parle par exemple du corps enseignant. Ça regroupe l'ensemble des professeurs. Et en réfléchissant à cette question, je me suis dit, on pourrait même utiliser pour l'Église le terme de corps diplomatique. Pourquoi ? Parce que par définition, le corps diplomatique, c'est l'ensemble des représentants d'un pays étranger auprès des autorités de ce monde. Et le Nouveau Testament nous dit que nous sommes étrangers, que nous sommes citoyens des cieux et que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc maintenant, en retournant chez vous, là, après, vous pouvez coller une étiquette CD derrière, à l'arrière de votre voiture. C'est une belle promotion pour nous. D'ici peu, on demande l'immunité diplomatique. Vous êtes le corps de Christ. Alors que depuis que Jésus n'est plus corporellement présent au monde, c'est l'Église qui lui tient lieu de corps et le rend visible. L'Esprit de Christ est invisible, mais son corps est bien visible. Et le monde doit constater l'amour fraternel, remarquer les œuvres bonnes et entendre le fidèle témoignage de l'Église qui est le corps de Christ. Mais malheureusement, pour avoir oublié, négligé ou refusé d'intégrer les implications de cette vérité dans son fonctionnement à travers tous les siècles et jusqu'à nos jours, l'Église a connu et connaît encore des blessures, des fractures qui l'affaiblissent et compromettent sa croissance. Il existe une expression qui définit la solidarité entre les membres d'une même profession. C'est l'esprit de corps. Encore une référence au corps. Alors je me suis posé la question, est-ce que cet esprit de corps est visible actuellement dans l'Église de Christ ? Dans l'Église en général, dans l'Église ici, dans notre communauté ? D'où la question fondamentale, qu'implique pour moi le fait d'appartenir au corps de Christ ?
qu'est-ce que ça change dans votre vie? Le fait d'appartenir au corps de Christ, cela mérite réflexion, remise en question, pourquoi pas, et action aussi. Qu'implique pour moi le fait d'appartenir au corps de Christ en matière d'accueil, d'hospitalité, d'acceptation de la diversité des autres? On ne choisit pas les frères et sœurs, on choisit les amis, mais les frères et sœurs, non. En matière de conseil, d'exhortation, d'encouragement, en matière d'aide financière, de mise à disposition de compétences, de présence régulière, d'engagement. Qu'est-ce que cela implique pour moi, le fait d'appartenir au corps de Christ? Alors, 1 Corinthiens 12 nous parle en détail de ce sujet brûlant. Et curieusement, ce chapitre commence par l'énumération des dons spirituels et se termine par les ministères, les différents ministères. Et au milieu est traitée la notion de corps. Alors, je me suis posé la question, que viennent faire les dons spirituels et ministères dans ce passage-là, à cet endroit précis? Quel est leur but? Leur but, c'est l'unité du corps. C'est le but, c'est le bon fonctionnement, le développement, l'épanouissement harmonieux du corps de Christ. Et cela n'est possible que si tous les membres remplissent leur rôle respectif. La santé du corps dépend de la participation active de chacun de ses membres. Et 1 Corinthiens 12, verset 7 le précise. Et ce terme revient plusieurs fois. Or, à chacun, la manifestation passagère de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. À l'un est donnée une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à un autre, à un autre, à un autre. C'est toujours à un autre, pas toujours les mêmes. Le Saint-Esprit distribue à chacun comme il veut. Et quand on lit le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, on découvre une grande vérité pratique. Chaque membre du corps de Christ exerce une influence sur tous les autres membres, qu'on le veuille ou non. À chaque rencontre, à chaque entrevue, nous laissons une empreinte, une trace, une impression. Et je crois qu'il y aurait certainement moins de problèmes dans l'Église de Christ si chacun de ses membres était bien conscient de cette profonde vérité. Chaque membre du corps de Christ exerce une influence sur tous les autres membres. L'apôtre Paul prend l'exemple du corps humain, et puis par expérience, on sait, le corps humain réagit au moindre bobo. Si vous coincez le doigt, si vous avez une dent cariée, un muscle ou un nerf froissé, cela a une incidence sur tout le corps. Il souffre, il est ralenti, il est freiné. Et l'inverse, c'est tout aussi vrai. Si le corps se porte bien quand il y a des sujets de joie, quand on nage dans le bonheur, la satisfaction. C'est ce que dit 1 Corinthiens 12, 26. Un membre souffre-t-il, tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. L'état spirituel, la situation de chacun des membres en particulier a des répercussions sur l'ensemble du corps et sur sa santé.
Dans le corps humain, je crois qu'il n'existe aucun organe, aucun membre neutre, c'est-à-dire qui n'a aucune fonction, qui ne sert à rien. Dans le corps humain, tout a une fonction, sert à quelque chose. Peut-être on ne l'a pas encore découvert jusqu'à présent. Hein. Ainsi, dans l'Église, chaque membre est soit une aide, un encouragement, une bénédiction, un contributeur au bien du corps, ou alors un frein, un obstacle, un empêchement, voire une pierre d'achoppement. Je crois qu'il est faux de dire, ou de se dire, qu'importe mon état spirituel, l'Église ne verra rien et n'en souffrira pas. Cela ne regarde que moi. Non? C'est pas juste. L'impact spirituel de nos rencontres est étroitement lié à l'état spirituel de chacun des membres. Et ce n'est pas une question de dons, de connaissances, de compétences, de bonne santé, de bonne forme physique, mais c'est une question de grâce, de crainte de Dieu, de vraie piété, de disposition à la prière, de communion avec Christ. C'est dans cet état d'esprit-là que doit se trouver chaque enfant de Dieu. Sinon, les dons les plus excellents, les compétences, la connaissance la plus vaste, tout cela, c'est sans valeur. Joël en avait parlé dimanche dernier. Alors, soyons concrets. Quand sommes-nous, quand suis-je un obstacle au bien-être du corps? Quand je suis froid, distant, indifférent, endurci, non préparé, je viens les mains dans les poches, de mauvaise humeur, avec une tendance à me plaindre, à chercher des fautes et des failles partout, à les condamner tout un chacun, sauf ma propre personne, bien sûr. Quelqu'un a dit, trop de chrétiens étudient les fautes et les failles des autres plus soigneusement que leur Bible. Malheureusement. À l'inverse, je suis une aide pour le bien du corps quand je viens dans une attitude aimante et ouverte, quand je me réjouis de me réunir avec mes frères et sœurs pour le partage de la parole, pour célébrer le Seigneur par les chants, aussi en partageant les uns avec les autres, en recherchant le bien des autres, leur édification, en prenant soin et en les aimant selon 1 Corinthiens 13. Je veux être une lumière, non un juge. Je veux être un modèle, non un critique. Je veux être une partie de la solution, non une partie du problème. L'amour, selon 1 Corinthiens 13, n'est pas refroidi par la suspicion, les méchants soupçons, les suppositions et les présomptions désobligeantes. Cet amour voit les autres en Christ, simplement. Cela ne veut pas dire que l'amour est aveugle. Si la tête est dans le ciel, les pieds sont bien sur terre. Contribuer au bien du corps de Christ va aussi dans deux directions. Le prochain et nous-mêmes. C'est parfois être obligé d'exhorter, d'encourager, de reprendre quelqu'un, mais aussi d'accepter
d'être repris. Ça va dans les deux sens. À l'image du corps humain qui est à la fois complexe et ordonné, Christ veut que l'ordre et l'harmonie règnent dans le corps. Et quand Jésus parle de son Église, il est clair qu'il avait à l'esprit des règles, des normes, des valeurs, comme par exemple la discipline, des choses qui présupposent un engagement réciproque, car il est basé sur une alliance, le sang de l'alliance, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Alors qui dit alliance, dit relation époux-épouse. C'est un engagement réciproque, ce n'est pas quelque chose de facultatif, ce n'est pas une union libre où à tout moment on se sépare. Imaginer se séparer soi-même du corps de Christ est illusoire. Quand Paul écrit aux Corinthiens, il pressent ce danger. Certains voulaient se séparer du corps car ils estimaient ne pas être à la hauteur. On le voit dans le verset 15 du chapitre 12. Si le pied disait « Moi, je ne suis pas une main, je ne fais donc pas partie du corps », en ferait-il moins partie pour cela ? À l'opposé, d'autres s'estimaient supérieurs. Ils étaient différents et fiers de l'être. Ils souhaitaient quitter le corps car ils pensaient n'avoir besoin de personne. C'est ce qui est dit au verset 21. L'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux fort bien me passer de toi, de vous. Nous voyons que les complexes d'infériorité et de supériorité n'ont pas leur place dans l'Église de Christ. Je reviens toujours à l'exemple du corps humain. Les membres du corps humain prennent soin les uns des autres. Ils font en sorte que le corps fonctionne bien. Il n'y a ni concurrence, ni rivalité, ni esprit de compétition entre eux. Heureusement d'ailleurs. Hein. Les mains sont prêtes à faire un travail salissant, à plonger dans le cambouis parfois. Les pieds sont prêts à s'épuiser pour gravir une montagne afin d'offrir à nos yeux un magnifique panorama. Les membres internes, les organes fonctionnent nuit et jour. Ils effectuent leur service nuit et jour sans être vus, sans être récompensés. Ils ne demandent rien. Les membres protègent le corps en cas de chute. On l'a déjà expérimenté, malheureusement. Nos mains sont prêtes à se sacrifier pour préserver les parties les plus sensibles du corps. Elles ne se posent pas la question si elles vont plonger dans des débris de verre. Non. Elles ne cherchent pas non plus le responsable, le coupable qui a provoqué la chute. Peut-être un pied qui a trébuché. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes les membres les uns des autres. Malgré notre pluralité, notre diversité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Mais individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Alors j'ai trouvé une autre image pour illustrer cette notion de corps. Bien avant la rédaction des épîtres, Jésus, dans son enseignement, avait évoqué déjà cette notion de corps. C'est dans la prière du Notre Père. Le premier mot, notre, nous fait penser à la communauté, à la communion, à la fraternité.
Notre nous parle d'unité au lieu de fractionnement, de clan. Notre nous parle d'interdépendance au lieu de dépendance, d'indépendance. On a besoin des autres, on ne peut pas se soustraire à leur influence sur notre volonté, sur nos actes. Il faut en tenir compte, nous ne sommes pas seuls. Notre nous rend solidaires au lieu d'individualistes. Là, je reviendrai à la fin sur ce terme. Nous rend solidaires, le fameux esprit de corps. Notre nous rend participants au lieu de spectateurs. C'est l'affaire, la responsabilité de chacun et de tous. Et finalement, notre crée ainsi une proximité, nous rapproche les uns des autres. Nous ne sommes pas isolés, nous ne prenons pas nos distances, chacun de son côté. Notre conduit à un enrichissement dans le domaine relationnel. Nous respectons les autres, nous les estimons. La foi en Jésus conduit toujours vers la communauté, vers le nous, vers le corps. Dieu n'est pas le Père d'un seul, mais notre Père à tous. Et par la conversion, le croyant ne vit pas seulement une relation personnelle avec le Christ, mais il a été planté dans le corps. Tous les sarments sont alimentés par la même sève. On a tous la même sève, le même ADN. C'est pourquoi celui qui, par la foi en Christ, a été réuni à la tête du corps, l'a été en même temps à tous les autres membres du corps. Donc, si on cultive une relation personnelle avec Jésus, alors il doit aussi exister une relation personnelle vivante avec le frère et la sœur en la foi. Plus on s'approche de Dieu, plus la distance, l'intervalle entre le frère, la sœur et moi-même diminue. C'est un principe biblique, ça. C'est pourquoi ceux qui affirment pouvoir être chrétiens seuls dans leur coin, ne pas avoir besoin de se joindre à une église locale, ils se trompent lourdement. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Des chrétiens freelance, comme on l'appelle, ça n'existe pas dans le plan de Dieu. La communion avec Christ, la transformation à son image, la croissance personnelle ne peuvent s'opérer isolément du corps de Christ, car l'édification du croyant se complète dans le cadre communautaire. Il y a des choses, des expériences qu'on ne vit, qu'on n'apprend que dans l'Église et que par l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Il dit « La sagesse de Dieu est manifestée par l'Église ». Et quelques versets après, il dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui la gloire dans l'Église ». Pas seulement dans ta chambre, à lui la gloire dans l'Église. Donc il y a des choses qu'on ne vit, qu'on n'expérimente que par l'Église et dans l'Église. Le message de la Bible est en totale opposition avec l'individualisme. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15, « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Les paroles vivantes parlent de ceux qui, bien qu'ayant été ressuscités à une vie nouvelle, continuent à mener selon leur gré une petite vie égoïste. Ce qui n'était pas possible dans les siècles passés est devenu réalité grâce au progrès
dans tous les domaines, techniques, scientifiques, économiques, sociales, médicales, la hausse du niveau de vie, plus de liberté, et nous pouvons nous permettre en général, et on ne s'en prive pas, de vivre un style de vie individuel. Du nous des siècles écoulés, on est passé au je. D'un côté, c'est une bonne chose, c'est positif quand chacun est autonome et peut jouir d'une certaine liberté. L'individualisme n'est pas forcément péjoratif. Toutefois, et c'est là que réside le danger, il ne faut pas donner une importance trop grande à cet aspect individuel, mais le replacer dans le contexte de l'Église, corps de Christ. Sinon, et nous ne voyons malheureusement que trop souvent les conséquences, certaines personnes ne s'identifient à l'Église que dans la mesure où celle-ci comble leurs besoins individuels. Elles ne font pas corps avec l'Église, mais elles se servent du corps. Elles viennent non pour servir, mais pour être servies. Et quand le service n'est pas top, on ne les voit plus. Parfois, nous entendons les paroles suivantes. Je quitte l'Église parce que cela ne se déroule pas conformément à mes désirs et à mes attentes. Là, je ne parle pas des erreurs doctrinales ou des excès ou des dérives. Là, c'est sûr, il faut quitter l'Église. La parole de Dieu nous dit que l'Église est un corps. En tant que membres, nous ne pouvons pas échapper au corps si nous voulons vraiment plaire au Seigneur. Ou bien nous contribuons à le maintenir en bonne santé et faisons en sorte qu'il se développe harmonieusement, ou bien, par notre attitude individualiste, nous l'affaiblissons petit à petit. Nous le privons de notre contribution, de notre engagement, et nous provoquons des dégâts dévastateurs, irrémédiables. L'individualisme est non seulement un inhibiteur de la croissance, c'est-à-dire qu'il la retient, mais également un destructeur de la croissance. Il y a des limites à l'individualisme dans l'Église. Et l'unité de l'Église n'est possible que par la limitation, la réduction de cet individualisme. La liberté individuelle, c'est quelque chose de bien, mais elle peut devenir un ennemi si elle n'est pas calée dans le cadre communautaire de l'Église et si elle n'est pas consommée dans une dose raisonnable. Dieu n'a que faire des individualistes. Il cherche des individualités, des hommes, des femmes, selon son cœur. Alors pour terminer, je choisis un passage qui reprend l'image, d'une certaine façon, du corps. Dans 1 Pierre, il est marqué « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Alors j'ai fait un petit dessin pour illustrer ce verset-là. Je ne sais pas si on voit bien. Là. C'est un mur avec un trou et une pierre toute seule là, au-dessus. Nous voyons des pierres qui reposent sur d'autres pierres et en même temps, elles emportent d'autres. Et leur marge de manœuvre, si j'ose dire, est étroite, restreinte parce qu'elles sont prises en sandwich de tous côtés. Mais chacune à sa place, est à sa place. Elles font corps ensemble. Et qu'est-ce qui les fait tenir ensemble ? Qu'est-ce qui donne de l'unité à cette construction ? C'est le mortier, le ciment-colle de l'amour qui est le lien de la perfection.
Et la pierre individualiste qui est toute seule, là-haut, elle n'est pas gênée aux entournures. Elle a une totale liberté de mouvement. Elle n'est pas collée aux autres. Elle n'a pas à porter ou à supporter d'autres pierres, mais elle n'a pas non plus le privilège d'être portée par les autres, de pouvoir se reposer sur les autres. Croyant pouvoir se passer des autres, l'individualiste est obligé de tout porter lui-même. Il est incapable d'assumer incapable d'assumer seul toutes les responsabilités auxquelles il doit faire face. Et au bout du compte, il craque. La parole de Dieu nous dit que l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Même Dieu, le Père, n'est pas seul, il y a le Fils, le Saint-Esprit. Il est vrai que l'individualiste jouit d'une certaine liberté, mais il perd sa vocation, ce à quoi il est destiné. À quoi bon peut servir une pierre qui est toute seule? Et l'individualiste, il crée une brèche dans le corps. Il n'est pas à sa place. Sa place est vide. Après le début de la reconstruction de la muraille du temps de Néhémie, la muraille de Jérusalem, nous trouvons à un moment donné dans le chapitre 4 de Néhémie un beau verset. La réparation des murs avançait et les brèches commençaient à se fermer. Petit à petit, la muraille reprenait forme. Il n'y avait plus de pièces détachées, de pierres éparpillées qui traînaient çà et là. Les nombreuses pierres qui provenaient de la destruction de la muraille ont finalement toutes été assemblées pour former une unité homogène, un tout. Dans le livre d'Ézéchiel, et Joël nous l'a rappelé aussi la semaine dernière, Dieu dit qu'il cherche un homme qui élève un mur. Mais attention, il faut que le mur y soit sans brèche, sans trou. C'est la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qui nous destine la place dans le corps de son Église. Nous devons l'accepter et nous devons consentir à être liés aux pierres voisines par le ciment de l'amour fraternel. C'est de cette cohésion que dépend la solidité du corps de Christ, son Église. Alors ne soyons pas de ceux qui créent des brèches, mais ceux qui les referment. Alors frères et sœurs, nous constituons ensemble le corps de Christ et chacun de nous, pris à part, en est un membre auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Et n'oublions jamais que nous exerçons une influence sur tous les autres membres. Personne de nous est neutre. Il n'y a pas de Suisse au milieu de nous. Hier, il y en avait un. Mais il n'y a pas de neutralité. Voilà, je vous laisse avec ces quelques réflexions. Seigneur, que je sois un organe, un membre qui fonctionne pour le bien du corps, qui ne le freine pas, qui ne soit pas un obstacle, mais une aide, un secours, un encouragement, une bénédiction. Je te prie pour tous mes frères et sœurs afin qu'il en soit de même. Amen.